Les gens sont informés. Ils savent ce qui a été dépensé pour les services publics et ce qui a été dépensé pour la dette. Ils font le lien entre économie locale et politique mondialiste. Cette émission s'est déroulée 2 jours après les attaques sur l'Amérique. Mais déjà, les auditeurs soulignaient le lien entre la pauvreté et le terrorisme. Now, can we stop pretending while the people are dying? What happened in America recently should give us a clue that it is not the people, it is not just about terrorism. Who created the terrorists? It is God Almighty didn't create anybody to become a terrorist. It is the system that is making the people so. You see what I'm talking about? Yes, so that sir. this kind of the chaos will continue, the armed robbery will continue, all these things will continue. Well, thank you very much. Your point is well made, and thank you very much. Peter, quick reaction. He's right, and we agree, we've changed, and we are doing something about Africa's debt problem, so that problem of resources only going to service debt instead of education and health, etc., will not be the same in the future. La frustration grandit. Ni l'or ni le cacao n'ont enrichi la population. D'autres industries comme le textile sont en difficulté. Les importations de fripes remplacent peu à peu les vêtements fabriqués sur place. Cette fois, la banque affirme qu'elle a un plan contre la pauvreté. C'est l'initiative pour pays pauvres très endettés. Pour le Ghana, cette appellation en soi est une humiliation. L'élève modèle est devenu un mendiant. La banque soutient que ses intentions sont bonnes, qu'elle va annuler une grosse partie de la dette et réinjecter l'argent dans les services publics. Si c'est si attrayant, si le seul et unique but de la banque est de réduire la pauvreté, de tout faire pour aider le pays, alors pourquoi tant de Ghanéens sont-ils hostiles à cette politique? Les gens qui n'étaient guère favorables au programme d'ajustement structurel ont pensé que cela serait encore plus difficile. Ils ne pouvaient imaginer que la Banque mondiale et le FMI plaident en faveur d'un programme qui soulage le pays de sa dette. Ils ne pouvaient imaginer que ce soit le cas alors que c'est la réalité. C'était trop beau. Il doit y avoir un truc. C'était trop beau pour être vrai. Tous les pays ayant subi un ajustement structurel sont endettés jusqu'au cou. Même la Banque mondiale admet que leurs revenus moyens n'ont pas augmenté en 20 ans. Il n'est donc guère surprenant que, compte tenu du passé, les gens ne croient plus aux promesses. Le Ghana est passé du rang de grand espoir noir de l'ajustement structurel, d'étoile brillante du continent africain, au rang de pays pauvres et endettés, parmi 40 autres. Ce qui est clair, c'est que ceux qui accusent le FMI et la Banque mondiale de libéralisme dur, tentant d'imposer un même modèle économique, ceux-là sont entendus. Quand vous demandez à des gens de la banque ou du FMI de vous indiquer un pays dans lequel le modèle a marché, ils commencent par vous dire que les locaux n'ont pas suffisamment appliqué le programme. Ils doivent reconnaître que dans la réalité, ça ne se passe pas comme ils l'ont prêché. Si sur le terrain, personne ne peut suivre leur orthodoxie, alors soit ce sont les peuples qui ont tort, soit ce sont eux. Les institutions se l'avouent, elles se sont trompées. Leurs diktats économiques ont laissé des millions de personnes sur le bord du chemin. Les inégalités sont criantes comme jamais. Dans un contexte marqué par le terrorisme et la guerre, prendre la mesure des déséquilibres de la planète est devenu aujourd'hui plus qu'un devoir, un impératif.